Salut, ici Maxime Johnson. Microsoft a lancé récemment son nouveau système d'exploitation mobile Windows Phone 8. Un des téléphones les plus intéressants, en fait un des seuls téléphones qui est équipé du système, c'est le HTC Windows Phone 8X qu'on va aller voir d'un petit peu plus près. Alors, il est là, le HTC Windows Phone 8X. Comme on peut le voir, c'est quand même un téléphone qui est très joli. J'aime beaucoup sa forme. Donc, c'est un appareil qui est plat vers l'avant et courbé à l'arrière. Donc, c'est une forme qui est quand même originale, je dirais. Donc, HTC ne fait rien vraiment directement de cette façon-là, avec ce design-là. HTC n'a rien d'autre, que ce soit dans ses appareils Android ou dans ses anciens téléphones Windows Phone 8. C'est vraiment un modèle qui est unique, là, je trouve. Et cette forme-là n'est pas juste jolie, c'est aussi quand même quelque chose qui fonctionne bien. Donc, si par exemple je le prends dans mes mains, ça épouse bien la forme de la main, c'est vraiment confortable. Aussi, c'est une forme qui donne une impression de minceur quand même. Donc, l'appareil n'est pas si mince que ça. C'est un petit peu plus de 10 mm ici, donc c'est plus que l'iPhone 5 et d'autres téléphones. Ceci dit, puisque les côtés, eux, sont beaucoup plus minces, l'appareil se sent plus mince. On a vraiment une impression euh, vraiment de minceur. Alors, il est offert ici en bleu, mais il y a plusieurs autres couleurs disponibles. Et donc, c'est une finition là, un peu caoutchoutée. Donc, c'est en plastique, mais un peu caoutchouté. Donc, c'est quand même très joli. Surtout, en fait, on peut, ce qui est bien de Windows Phone 8, c'est qu'on peut quand même beaucoup changer l'interface. Donc, moi, j'ai mis mes tuiles de la couleur ici, un peu du téléphone. En tout cas, je trouve que ça fait vraiment un bel agencement, là. Ceci dit, vous pouvez aussi donc changer la couleur comme bon vous semble, comme j'en ai un autre ici. Donc, ça c'est au niveau du design. Le matériel maintenant, écoutez, c'est un téléphone qui offre les caractéristiques haut de gamme Windows Phone 8, donc semblable aux autres appareils sur le marché pour la plupart. Donc, on a un processeur Snapdragon S4, le modèle à double cœur. On a 1 Go de mémoire vive, on a une capacité de 8 Go ou de 16 Go, donc ça va faire en deux modèles. On a un appareil photo numérique de 8 mégapixels à l'arrière, on a un appareil photo à l'avant. On n'a pas de fente micro SD, malheureusement. On a donc c'est à peu près ça, là, je vous dirais, les principales caractéristiques. L'écran, c'est un écran de 4,3 pouces. Donc, c'est un petit peu plus petit, je vous dirais, que la moyenne des super téléphones qui ont été lancés en 2012. Souvent cette année. Donc, en 2011, vraiment, c'était l'année du 4,3 pouces. 2012, la plupart des téléphones sont souvent, en tout cas, à 4,5, 4,7, etc. Ceci dit, c'est pas trop petit. C'est même quand même un bon format. Et en fait, ça fait que l'appareil est d'une taille qui est quand même respectable, que les gens peuvent transporter dans leur poche ou dans leur sac. Donc, ça ne prend pas grand place. C'est pas très lourd. Donc, ça, c'est vraiment un côté intéressant. Surtout, en fait, si on compare au Lumia 920, qui, on peut le voir, est beaucoup plus gros. Donc, c'est vraiment, comme ici, c'est massif. Ici, c'est petit. Donc, je pense que les consommateurs, d'après moi, en majorité, surtout si on pense à monsieur, madame, tout le monde, là, vont préférer ce format-là. Donc, c'est pas mal ça, les caractéristiques. Petit détail que j'ai oublié de mentionner sur le design. Donc, les boutons ici sont très petits, comme on peut le voir. Donc, c'est vraiment, ça dépasse à peu près pas, c'est presque renfoncé. Je dirais que ici et ici, c'est pas grave, ça va bien. Donc, ici pour l'appareil photo, ici pour le volume. Ceci dit, je trouve que le bouton pour allumer Windows Phone en haut, ici, ne fonctionne pas super bien. Je trouve que souvent on le rate, il faut qu'on pèse fort, donc parce qu'il est un peu en plus dans la courbe, donc c'est comme pas super efficace. S'il ressortait un petit peu, ça irait mieux. Donc c'est mineur là, comme complainte, mais je tenais quand même à le préciser. L'appareil photo, écoutez, c'est un appareil photo qui est correct, donc je dirais que c'est pas le plus rapide, comme on peut le voir. Souvent, le temps de faire le focus, c'est de prendre la première photo. Donc, c'est quand même un petit peu long. Pas rien de vraiment, c'est pas la fin du monde, mais quand même. Au niveau de la qualité, c'est une qualité qui est correcte, mais donc si c'est vraiment l'appareil photo qui vous intéresse, je dirais que le Nokia, le Lumia 920 est peut-être un petit peu plus intéressant à ce niveau-là. Donc maintenant, au niveau du logiciel, écoutez, je vais vous parler brièvement de Windows Phone 8 parce qu'en fait, le HTC Windows Phone 8X offre une version à peu près nature du logiciel.
Donc, ce qu'on voit ici, c'est la nouvelle interface, le nouvel écran d'accueil qui ressemble énormément à l'ancien. Et les seules différences, on peut avoir des petits icônes, donc des petites icônes ici. Donc, ça permet d'avoir plus de choix sur un même écran là, sans avoir à naviguer. C'est vraiment une belle amélioration. Aussi, donc c'est plus facile qu'avant de déplacer des icônes. Donc, tout se réagence. Donc, ça se fait quand même assez bien. C'est vraiment un système qui est facile, je dirais, à personnaliser à son goût. Donc, on peut avoir aussi des contacts directement sur son écran d'accueil, etc. Donc, ça, c'est vraiment, je dirais, les principales modifications au niveau de l'interface. Au niveau des fonctionnalités, il n'y a pas grand-chose. Donc, on a c'est ici le monde des enfants. Donc, c'est un mode où on a seulement quelques applications d'ouvertes. Alors, je vais le réactiver. Donc, on a seulement quelques applications d'ouvertes. Alors là, j'en ai mis 6 pour montrer. Donc, l'enfant peut prendre ces 6 applications-là et rien d'autre. Donc, c'est vraiment c'est un mode donc, qui peut être intéressant pour ceux qui ont des enfants. Ceci dit, honnêtement, je ne comprends pas pourquoi, tant qu'à avoir ce mode-là, peut-être que Microsoft aurait pu avoir dans un mode invité, en tout cas. Donc, vraiment, comme vous avez vu, ça prend un mot de passe après ça pour ressortir du mode des enfants. Alors, les autres nouveautés, ici, on a des salons. Donc, c'est des salons privés qu'on peut faire. Alors, j'en ai un ici qui s'appelle le 6000. Donc, on peut avoir donc, on peut choisir qui on met comme membre. Là, je peux voir ensuite c'est quoi les actualités de ces membres-là. On peut avoir des conversations, un calendrier commun, des photos, des notes, etc. Donc, c'est vraiment, par exemple, vous pourriez avoir vos collègues de travail, que vous pourriez tous avoir un groupe. Vous pourriez avoir aussi vos amis d'enfance. Donc, est-ce qu'on va au chalet en fin de semaine? Donc, les soupers sont mis dans le calendrier, il y a des conversations de groupe, etc. Donc, c'est vraiment une belle nouveauté. C'est un peu comme les groupes Facebook, mais je dirais un peu mieux et plus adapté là, à un téléphone. Ceci dit, malheureusement, ce ne sera pas souvent là, que tous vos amis d'enfance vont avoir des Windows Phone 8. Donc, dans les faits, est-ce que ça va être pratique? J'en doute. Les autres nouveautés de Windows Phone 8, écoutez, c'est vraiment surtout derrière la carrosserie. C'est un système qui permet d'avoir, donc aux développeurs, par exemple, de développer des jeux plus puissants, qui offrent des fonctionnalités de sécurité plus intéressantes, etc. Alors, donc ça, c'est vraiment les Windows Phone 8 de base. HTC maintenant a fait à peu près aucun changement à Windows Phone 8. On a quelques applications, mais c'est vraiment minime. Donc, on a entre autres ici donc un flash. On a aussi un convertisseur, donc un convertisseur de devises, un convertisseur de données, là, angles, etc. Écoutez, c'est un bon convertisseur, mais ça aurait pu être une application tierce qu'on aurait téléchargée. Ce n'est pas vraiment un besoin qu'HTC fasse ça. Sinon, on a aussi donc une application d'HTC avec la météo, etc. Donc, je dirais que c'est très minime. Maintenant, il y a deux petites choses aussi que je voulais vous parler. Donc, pour revenir sur ce système d'exploitation directement, écoutez, moi je trouve que c'est un système qui est convivial, qui est joli, comme on peut le voir. C'est un système qui vraiment fonctionne bien, qui est facile aussi. Ceci dit, c'est un système qui a quelques défauts et le principal, vraiment, c'est sa boutique d'applications, donc le store. Le store a quand même de plus en plus d'applications. Vous allez avoir des choses quand même, beaucoup de gros noms sont là. Je pense à Foursquare, Netflix, Facebook, etc. Mais malheureusement, c'est une boutique qui est plus petite que l'App Store d'Apple ou que le Windows, que le Google Play d'Android. Donc, c'est vraiment, il y a des applications parfois qui manquent. Je pense par exemple, à Instagram. Donc, c'est pas là. Donc, oui, vous avez beaucoup de choses, mais vous n'avez pas tout. Et est-ce que c'est un gros problème? Je vous dirais que ça va probablement dépendre des gens. Je pense que souvent, lorsqu'on utilise juste les applications de base, on ne s'en rend pas compte. Sauf que les fois où il y a vraiment une grosse nouveauté ailleurs et que sur Windows Phone 8, on ne l'a pas, et là, à ce moment-là, c'est vraiment fâchant. Donc ça, c'est vraiment, je trouve, c'est vraiment la principale faiblesse de Windows Phone 8. Puis il y en a quelques
quelques autres, mais donc c'est plus mineur, je pense, entre autres à l'absence de centre de notification. Et donc, je pense aussi aux paramètres qui sont complètement là, le fouillis. Donc, tout est mis sans aucun ordre, tout est mis. Donc, c'est pêle-mêle, on ne sait pas trop où aller. Mais donc, c'est vraiment. C'est quelque chose de quand même d'assez mineur, je dirais. Le HTC Windows Phone 8X est, somme toute, un bon téléphone. Ceci dit, ce n'est pas un téléphone qui transcende son système d'exploitation Windows Phone 8. Donc, vraiment, les lacunes de Windows Phone 8, je pense entre autres à sa boutique d'exploitation, il faut vraiment vivre avec et le téléphone ne nous offre pas vraiment rien de plus. En fait, c'est vraiment un téléphone qui est, je dirais, assez effacé derrière son système d'exploitation. Effacé dans un bon sens, mais aussi dans un sens un peu plus dommage. Le sens dommage, en fait, c'est quoi? C'est que donc HTC n'offre vraiment rien de plus. On n'offre pas de logiciel de plus, ce que Nokia fait très bien, entre autres avec son Lumia 920. Donc HTC ne fait pas ça. Donc on n'a pas de logiciel de plus. Au niveau des caractéristiques, écoutez, c'est les caractéristiques qu'on trouve sur les autres appareils Windows Phone 8. On n'a rien vraiment de plus à se mettre sous la dent avec cet appareil-là. Ceci dit, l'HTC Windows Phone 8X s'efface d'une façon aussi positive. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, le téléphone, c'est un petit format. C'est un format qui est confortable. On a tendance à l'oublier dans nos mains. C'est vraiment, pas à l'oublier dans nos mains, mais c'est pas quelque chose qui est désagréable vraiment lorsqu'on compare, entre autres, encore une fois, au Lumia 920. Aussi, le design, donc, s'intègre bien avec Windows Phone 8. Et ici, moi, de la façon que j'ai agencé mon interface, on le voit encore plus avec donc le bleu, le noir, le noir. Donc ça se fait. C'est quand même un téléphone qui, je trouve, bien fait pour Windows Phone 8. Est-ce qu'on aurait apprécié quelques petits bonbons de plus? Oui, mais bon, ceci dit, c'est quand même un bon téléphone qui ne devrait pas décevoir les gens qui vont l'acheter et surtout ceux en fait qui l'achètent de façon consciente, donc en étant conscient des lacunes de Windows Phone 8. Pour avoir plus d'informations, je vous invite à consulter le lien qui est au bas de l'écran.